J'ai une très bonne question à vous poser. Est-ce que Dieu existe? Bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Mes amis, aujourd'hui, on a toute une brochette succulente à vous présenter. Ça va être un enseignement de la parole de Dieu, un enseignement qui va goûter bon dans votre cœur. On va entendre aussi un témoignage vivant, de bon goût. On va entendre un chant aussi, un chant délicieux qui va pénétrer jusqu'au plus profond de votre cœur. Alors, restez là parce qu'on a bien des belles choses à vous présenter. Et aussi, j'aimerais vous dire, comme vous savez probablement, qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent des dieux aujourd'hui. Parce qu'il y a du désespoir sur la terre. Les gens ont besoin de croire à quelque chose. Eh bien, on va voir que ce désespoir peut s'effacer pour faire place à de l'espoir. L'espoir qui vient d'un Dieu qui existe vraiment, notre Dieu créateur. Alors, on va entendre parler de lui aujourd'hui, et je suis certaine que vous allez être satisfaits, vous allez réaliser que c'est vrai que Dieu existe. Alors, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Me voici de nouveau en compagnie de notre ami Régent. Régent, est-ce que tu as la réponse à notre question aujourd'hui? Alors, culinaire? Non. Oui, est-ce que tu nous as préparé un petit repas, là, un très bon, spirituel? délicieux repas. As-tu la réponse à notre question du jour? Est-ce que Dieu existe, Régent? Il y a différentes façons de voir est-ce que Dieu existe. Je ne sais pas si vous la connaissez, j'ai une histoire qui raconte ceci. Il y a un homme qui voulait savoir si vraiment il y avait un Dieu. Alors, il se promenait dans les rues, puis il disait, « S'il y a un Dieu qui vienne me frapper, qu'il me frappe! » Il ne s'est rien passé. Conclusion, il n'y a pas de Dieu. Mais il y a d'autres façons d'aborder le sujet que de cette façon-ci. Alors, tout d'abord, il y a la science. Que nous dit la science en rapport avec Dieu? Plusieurs vont y placer leur confiance. Alors, vous avez des revues comme « Pourquoi on croit en Dieu? Les étonnantes réponses des neurosciences. » Alors, il paraîtrait, des recherches scientifiques, qu'il y a une place dans le cerveau pour la pensée de Dieu, pour la conception de Dieu. Qui a inventé l'homme? Alors pourquoi la science ne parvient pas à percer le mystère de nos origines? Qui a inventé l'homme? Et beaucoup d'autres sujets comme ça qu'on va aborder avec l'aide d'une personne qui a étudié toute cette science, qui continue à garder et mise à jour ses recherches concernant la science. Ou la Bible. Que dit la Bible? Vous ouvrez la Bible et vous lisez le premier texte, Genèse chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » À suivre. Ah, c'était un bon petit amuse-gueule pour nous préparer à ce bon repas. Merci, Régent. Mes amis, vous savez qu'on attend vos questions. Vos questions sont importantes pour nous. Elles vont faire partie de nos questions quand on va poser des questions à chaque émission. Alors, faites-nous les parvenir. Je pense qu'en ce moment même, vous pouvez voir nos coordonnées qui passent à l'écran. Mes amis, cette semaine, Régent va nous parler de Dieu, de son existence. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? On va voir ce que la parole dit en écoutant ce que Régent va nous parler, ce qu'il va nous partager. Alors, Régent, on est tout oui, on t'écoute. J'ai plusieurs références avec moi ici. Des références auxquelles les gens s'y attachent, ils placent leur confiance ou leur foi. Alors, des revues de science. On a Science et Vie, qui nous parle de comment le cerveau crée la pensée.
parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites disant que on a découvert qu'il y a une partie du cerveau qui, lorsqu'on se met à parler à Dieu, à prier, à méditer envers un Dieu quelconque, il y a une partie du cerveau qui se met en marche. Oh là là. Alors, il faudrait demander à un téléspectateur puis vérifier si la partie est bien utilisée. Hein? Laquelle des parties est en marche? Ah bien, on précise même, parce que j'ai une autre vue ici qu'on me dit que c'est la partie droite du cerveau. Bon. Alors, Dieu habite le cerveau droit. Alors, comment les sciences du cerveau expliquent la religion et la foi? Alors, ça serait une partie située là, localisée dans le cerveau de l'être humain. Il y a une partie là qui serait attitrée à la divinité. Les hommes en découvrent des choses. C'est de voir toutes ces belles recherches-là que la science se fait de plus en plus. Oui. Et puis également, comment l'homme créa Dieu. Oh. Alors ça, c'est le titre là de cette là. revue, c'est Comment l'homme créa Dieu. Ça prendrait un homme très intelligent. Et encore, il va s'en dire suite aux données là, que je viens de vous énumérer avec les scientifiques. Alors donc, on pourrait lire, regarder ces revues et puis prendre toutes ces parties, un peu comme l'idée d'un casse-tête, là, et puis de voir est-ce qu'on pourrait vraiment finaliser toute l'image et avoir l'illustration de ce que ça pourrait représenter l'être humain, la race humaine et ce Dieu également, qui est là, du moins en certaines écritures, la mémoire qui suscite ce Dieu. Alors, mais la Bible, elle, a un autre apport, par la foi uniquement. Je vais vous lire le texte dans l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était qu'au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'Évangile de Jean s'ouvre, tout comme la Genèse s'ouvre, et elle nous dit, Dieu existe, Dieu est présent, Dieu est là, il veut se faire connaître, il vient à la porte du cœur de l'être humain, au cerveau de l'être humain, il veut communiquer avec l'être humain d'une façon intelligible, intelligente, et puis il dit, j'existe, j'existe. C'est ça, Dieu nous le dit lui-même. Et puis en plus, c'est manifesté ici, parole faite chair, on fait un lien direct avec la personne et la venue de Jésus-Christ. Ah oui, c'est ça. Jésus-Christ qui est ce Dieu qui s'est manifesté parmi les hommes pour se rendre accessible à cette humanité. Un autre texte qui nous dit, dans Hébreux, chapitre 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et ainsi de suite. Ah, c'est vraiment une question de foi. Oui, de confiance, de dire, oui, il y a un créateur, je suis une création de ce Dieu, et puis ce Dieu veut entrer en communication avec moi. Comment me relier? Comment est-ce que je peux dialoguer, communiquer, entrer en harmonie avec ce grand Dieu créateur? Qui veut justement Il entrer en veut, harmonie le désir, c'est le désir de son cœur. Mais est-ce que moi, je désire vraiment chercher qui est ce véritable Dieu qui se fait connaître à nous par les Saintes Écritures, par la Bible? Un texte écrit par l'apôtre Paul, cette fois dans 1 Corinthiens. Et là, je vais aller vous chercher ce texte qui se trouve dans chapitre 2 et à partir du verset, je reviens, je cherche 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Alors l'homme cherche par son esprit. Par l'esprit humain, il cherche. Qui est Dieu? Comment expliquer Dieu? Comment le rencontrer? Comment connaître ce grand Dieu? Et le verset rajoute, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Exactement. Il faut une révélation, il faut une manifestation de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Oui, c'est ce que d'autres textes des Saintes Écritures nous disent, entre autres dans l'Évangile de Jean. L'Esprit vient nous convaincre de l'être, de la création que nous sommes. Et puis également que Dieu existe et qu'il veut intervenir dans une relation, établir une relation intime et personnelle avec nous. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, je suis, j'existe. Vous savez, la Bible n'est pas là. Ce n'est pas un livre scientifique qui veut nous prouver l'existence de Dieu. La Bible affirme que Dieu existe.
Dieu existe. Et si on a la foi, on croit ce que On Dieu nous croit dit. dans ce grand Dieu, dans ce qu'il est prêt à nous dire, dans Ouais. ce qu'il est prêt à nous révéler, à nous faire connaître. Mm. Alors, mais on voit qu'il faut aller au-delà des capacités humaines. Ouais. C'est divin. C'est un miracle. Moi, j'aime ce mot. C'est une intervention de Dieu dans la vie de l'être humain. Une intervention miraculeuse. Dieu intervient afin de pouvoir se faire connaître à chacun d'entre nous. Ouais. Il y a un texte que je rajoute, c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Combien Dieu nous aime. Hein? Je t'écoute parler, puis je réalise à quel point Dieu nous aime de nous révéler ces choses-là. Et on a vu tantôt, c'est une grâce. Mm. C'est une grâce qui nous est faite de Ouais. connaître Dieu. Ça, c'est un cadeau qu'on Et mérite. cette pas. grâce se présente encore à l'instant même à l'être humain qui veut connaître son Créateur, qui veut connaître son Dieu, à des conditions. Voici Romains chapitre 1er à partir du verset 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Mm. Alors, c'est pas Dieu qui joue à cache-cache, c'est pas Non. Dieu qui est en train de se cacher puis dit cherche-moi, trouve-moi. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Il se place là où que les gens se trouvent sur la place publique. La preuve, regardez, la radio, la télévision, Dieu veut se faire connaître. Exactement. Et puis, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Exactement. On peut Condition. voir l'existence de Dieu dans sa création. Exact. Regardez notre décor, les gens ils voient bien, on a des tableaux, on a des meubles, mais Ouais. il y a une signature dans tout cela. C'est ça. Il y a un peintre, il y a un artiste qui a fait un chef-d'œuvre, et puis il va le signer, du moins, il y a quelqu'un, si cette table-là existe, parce qu'il y a un menuisier, il y a quelqu'un qui a travaillé le bois, puis il en a donné cette forme-là. Ça n'est pas arrivé Hein? là comme ça. Exact. Et c'est la même chose pour nous. On se regarde, mais c'est l'être humain. Quel être merveilleux. Puis quel être humain pourrait créer un être humain? Impossible. C'est Ça prend l'histoire Dieu. de l'horloge, ça prend un horloger. C'est hein? ça. Alors, ça prend un créateur, Dieu le créateur, pour Et nous ce créer. créateur est en train de nous dire, je suis là. Ah, c'est merveilleux. Je parle, je veux me faire entendre, je veux me faire comprendre. Et il parle le même langage que nous. Hein? Et il utilise ce langage-là, c'est lui qui l'a créé. Et il se fait connaître à travers les écrits Mhm. qu'il nous a laissés, les Saintes Écritures, la Bible. Il se fait connaître à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est dit. Il est, je suis venu pour vous faire connaître le Dieu créateur, le Père qui est dans les lieux célestes, afin que celui qui me voit le voie aussi, celui qui me connaît le connaisse aussi, afin d'entrer dans une relation intime et personnelle avec lui. Ah, quel... Dieu veut, à notre niveau du cœur, s'adresser à nous par amour, c'est un message d'amour, et si on lui ouvre notre cœur, on peut le voir par les yeux de la foi, Ah, oui. par On- la foi. On peut le dire, nous, parce qu'on l'a vu. On l'a vu, on l'a rencontré, les gens ils sont peut-être stupéfaits de dire, ils ont rencontré Dieu. Oui, Certainement. Caro, tu l'as rencontré un jour dans ta vie personnellement. Exactement. Et moi aussi. Et La c'est peut-être journée- le jour de la rencontre pour ces gens-là, de rencontrer leur Dieu. Ouais. Depuis le jour où on l'a rencontré, on n'en a jamais douté. Mm. C'est extraordinaire. C'est lui qui, par son Esprit Saint, nous convainc qu'on est des enfants de Dieu et qu'il existe vraiment. C'est notre papa d'amour qui prend soin de nous. Alors oui, je peux entrer en communication avec lui par mon cerveau, parce que Dieu m'a donné un cerveau qui justement va servir à communiquer par la prière, à lui parler et à recevoir son enseignement et à comprendre cet enseignement-là. Ah, c'est merveilleux. Voilà pourquoi Dieu a mis cette intelligence chez l'être humain. Et on va voir dans les semaines à venir d'autres thèmes, d'autres sujets qui vont nous parler comment est-ce que Dieu veut établir cette relation intime et personnelle avec chacun d'entre nous. Lisons les Saintes Écritures. Ouais. Commençons à mettre notre confiance dans ce qu'il nous a laissé. Ah, oui. Mettons notre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Et par le fait même, deviendrons ses témoins, nous deviendrons ses enfants. Et on pourra partager, nous aussi, à notre tour, cette bonne nouvelle Ah, que c'est Dieu nous a merveilleux. laissée. Merci beaucoup, Régent. Je pourrais t'écouter des heures et des heures, mais on va t'entendre aux prochaines émissions aussi. Mes amis, on va écouter maintenant un beau chant. C'est un chant, justement, qui va nous aider à réfléchir sur l'existence de Dieu. Un chant à travers duquel Dieu va même nous parler par la bouche de France André. Écoutons. Tu es parti il y a longtemps
je pas montrer souvent tout cet amour que j'ai pour toi, laissant mon fils verser son sang sur cette croix de Golgotha. Regarde vers moi qui t'aime tant, le vrai bonheur se trouve en moi. Je t'aimerai toujours. Maintenant, je te rappelle à moi, et je désire t'offrir tout mon amour. Reviens-moi. Je t'aimerai toujours. Tant de fois, je t'ai rappelé à moi. J'espère et je n'attends que ton retour. Reviens-moi. Alors approche-toi de moi, je serai là pour te guider. Rentre à la maison sous mon toit, dans la demeure d'éternité. Nous serons ensemble comme autrefois. Je désire ton cœur tout entier. Entends ma voix, ne l'ignore pas. Jamais je ne t'abandonnerai. Je t'aimerai toujours. Maintenant, je te rappelle à moi, et je désire t'offrir tout mon amour. Oh, reviens-moi. Je t'aimerai toujours. Tant de fois, je t'ai rappelé à moi. J'espère et je n'attends que ton retour. Reviens-moi. Je t'aimerai toujours. Maintenant, je te rappelle à moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je Il y a plusieurs années, quand j'étais dans le domaine artistique, j'avais un chef d'orchestre. C'était un guitariste excellent nommé Robert Goulet. Alors, on va vous présenter un petit clip de son témoignage. Écoutez bien ça. Alors, c'est vraiment une joie et un privilège pour moi de vous raconter un peu comment le Seigneur s'est pris pour venir me chercher dans l'état où j'étais et dans le genre de vie que j'avais avant. Pour ma part, j'étais un Montréalais, pure laine. J'ai été élevé dans une famille religieuse non pratiquante, si vous voulez. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais une petite amie. Et cette amie-là, elle venait de la Gaspésie. Et comme vous savez, les petites Gaspésiennes, ça joue de l'accordéon piton, du violon, de la guitare, de la musique à bouche, de la ruine babine, etc., etc. Et là, elle m'a enseigné quelques accords. Et pour moi, ça a été le coup de foudre avec la musique. Ce moment-là,
lorsque j'avais 14 ans, a complètement bouleversé, changé ma vie. Dans ma tête, je voulais devenir un musicien. Alors, j'ai commencé à pratiquer, faire des concours d'amateurs et apprendre des chansons et pratique, ce qui m'a amené à faire partie de groupes. Et ensuite, ça m'a amené à accompagner des artistes un peu partout, dont Caro était une des filles que j'ai accompagnées pendant 7-8 ans. Et puis, d'autres artistes aussi. Et puis, j'ai même été vivre à New York pendant un certain temps en tant que musicien avec un groupe. Et puis, mais toujours en faisant ce genre de travail-là, j'avais un vide intérieur qui m'a amené à faire des recherches. Je lisais toutes sortes de choses qui parlaient de religion ou de spiritualité, si vous voulez. J'ai même adopté, à un certain moment donné, j'avais entendu parler d'avoir un esprit saint dans un corps saint, donc j'ai commencé à bien m'alimenter. Mais ça ne remplissait pas ce qu'il y avait dans mon cœur, ce désir, cette faim, cette soif de vérité. Et à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui vendait des grosses Bibles dans un bar, des Bibles volées, je crois. Et puis, un de mes copains en avait acheté une qu'il ne lisait pas. Et moi, je l'ai acheté, cette Bible-là. Je lui ai demandé de me vendre. Alors, pour moi, la première Bible que j'ai eue était une Bible volée et recelée. Mais vous savez, elle a la même puissance, cette parole de Dieu-là. Alors, en la lisant, ça travaillait mon cœur, etc., etc. Et c'est en 1976 qu'une amie m'a parlé de Jésus-Christ comme aucun religieux m'en avait parlé avant. Et le lendemain, je me rappelle, j'étais avec ma Bible, ma cigarette au bec, mon petit cognac dans le coin, et là, je témoignais, il faut que vous changez de vie. On avait un repas familial. Sans ça, vous allez aller en enfer, etc., etc. Alors, ils doivent m'avoir trouvé très fatigant. Et c'est alors que peut-être vers les 3 heures de l'après-midi, c'est comme si le Seigneur m'aurait touché, m'a touché mon cœur. J'ai été à la salle de toilette, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, aux yeux du monde, je suis un musicien qui est réussi, mais à tes yeux, je suis une perte totale. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, j'ai besoin que tu changes ma vie n'a pas de sens. Et il l'a fait à ce moment-là, j'ai reçu la paix que seul Dieu peut donner, une paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement changée. Et pour le restant de mes jours, les dons, les talents, les habiletés que Dieu m'a donnés, je veux les mettre à son service. Et je veux raconter, partager ce que Jésus a fait dans ma vie à quiconque a des oreilles pour entendre, à quiconque veut bien m'écouter et à quiconque le Seigneur mettra sur mon chemin. Alors, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. C'était en 1976. Ça fait déjà 28 ans. Alors, c'est tout un privilège de pouvoir partager la bonne parole de Dieu. Maintenant, j'ai un groupe gospel. Nous pratiquons, nous faisons des concerts gospel. Nous allons même aller en Europe cette année, à Toulouse, en France. Et nous allons aller aussi à Liège, en Belgique, avec une équipe, une bonne équipe. Et nous allons chanter les louanges du Seigneur à tous ces gens-là qui vont bien vouloir venir nous entendre. Alors, le groupe s'appelle Vent d'espoir. Alors, j'espère avoir l'occasion de parler avec vous un jour, de vous rencontrer lors que nous aurons un concert dans votre région. Merci. Il faut absolument que je vous reparle encore des déjeuners de l'espoir, les merveilleux déjeuners de l'espoir. On va vous en parler souvent parce que on y tient et on veut vous donner l'opportunité d'y participer, vous aussi. Alors, dans un déjeuner de l'espoir, une personne donne son témoignage. Et c'est un vécu, une vraie vie que vous allez entendre, transformée par la puissance de Dieu. Alors, venez nous voir dans ces déjeuners de l'espoir. On va vous donner les coordonnées tantôt. Ça a commencé en 1984. Et moi, je me suis joint à eux en 1992. J'ai commencé à aller un peu partout au Québec pour donner mon témoignage dans le cadre des déjeuners de l'espoir. Et c'est une joie pour moi parce que ça me permet de revoir le public que j'ai tant aimé, spécialement de 1967 à 1977, alors que je faisais carrière partout au Québec.
Alors, j'aimerais vous inviter à un merveilleux déjeuner de l'espoir, bientôt. Ce ne sera pas mon témoignage, mais un témoignage extraordinaire que vous allez entendre. Et c'est le 21 mai au restaurant Le Normandin, 875 Avenue Royale à Beauport, pour les gens de la région de Beauport. Et si vous êtes de Saint-Jean-Chrysostome, c'est encore le 21 mai à 9 h au restaurant Pizza Royale, 780 rue Commerciale. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Les déjeuners de l'espoir, on ne les appelle pas merveilleux pour rien, ils sont merveilleux parce qu'on a un Dieu merveilleux et on voit combien il est à l'œuvre dans le cœur des gens, combien il peut vous faire du bien, vous aussi. Quand Dieu transforme une vie, c'est extraordinaire. Comment la personne se sent après. Et vous allez voir comment Dieu peut transformer la vôtre. Et j'aimerais vous donner vos coordonnées. Vous savez que vos questions sont importantes pour nous. On veut savoir ce que vous pensez. On veut savoir aussi ce que vous aimeriez connaître de la parole de Dieu. Régent est là pour nous prêcher, pour nous apporter des messages de la parole de Dieu. Et si on connaît vos questions, bien Régent va aller voir dans la Bible pour trouver la réponse à vos questions. Vous allez être certain d'avoir une réponse de vérité. C'est bon d'entendre la vérité dans le monde où on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, premièrement, si vous faites le 1-877-LESPOIR. N'oubliez pas le L dans l'espoir. C'est 1-877-537-7647. Ou vous pouvez aller sur notre site web au www.espoir.ca. Vous entendez souvent le mot espoir. Vous pouvez avoir de l'espoir. Regardez nos émissions régulièrement et Dieu va vous montrer comment avoir un espoir réel. L'assurance qu'un jour, vous allez passer l'éternité au ciel. C'est vraiment bon d'entendre ça. Et je remercie Régent pour le beau message qu'on a eu aujourd'hui dans la parole de Dieu. Ça a été vraiment réconfortant pour moi d'entendre ce beau message. Je suis certaine que nos téléspectateurs ont ressenti la même chose que moi. Ça fait du bien d'entendre la parole merveilleuse du Dieu vivant, la parole vivante. Alors, restez avec nous d'une journée à l'autre parce qu'on veut que vous soyez là, on veut partager avec vous cette merveilleuse parole de Dieu. Alors, bye bye, à la prochaine.